Diop, il est le directeur général du Fonds national de la microfinance. Bonsoir, Monsieur Gueye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Bonsoir, Dauda. Je voulais, avant de commencer, m'incliner sur la mémoire de votre défunt papa, le président, l'ancien président de l'APCFD, Mamadou Touré, et directeur général de PAMECAS, qui a été un pionnier du secteur et qui a quand même marqué son passage dans le territoire. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons en venir au propos de ce soir. Le Fonds national de la microfinance, dont le chef de l'État a annoncé la création. Quel est le rôle de ce fonds? Merci beaucoup, madame. Donc, le Fonds national de la microfinance a déjà été créé par son Excellence Monsieur le Président de la République, par décret en date du 10 juin 2020. En créant le Fonds national de la microfinance, son Excellence Monsieur le Président de la République a bien voulu répondre à une demande qui était pressante, une demande qui était là depuis presque 16 ans. Les acteurs du secteur l'avaient demandé, les bailleurs de fonds également avaient demandé la mise en place de ce fonds. Avec l'impulsion de Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, le chef de l'État a bien voulu, n'est-ce pas, répondre à cette demande. C'est l'occasion de le remercier au nom de l'ensemble des acteurs du secteur de la microfinance. Pour revenir un peu sur les missions et attributions du fonds, c'est un fonds qui est une première au Sénégal. Il existe dans d'autres pays, mais qui a pour mission essentielle, d'abord, d'une part, d'accompagner la politique d'inclusion financière de l'État en mettant en place des mécanismes nouveaux et innovants qui permettent d'atteindre les couches vulnérables de la population. Mais également qui, d'autre part, devrait permettre d'accompagner les institutions de microfinance pour les aider à améliorer la qualité de leur gouvernance opérationnelle, d'accord, mais également gouvernance financière. Ce nouveau fonds arrive sous deux volets qu'on appelle des composantes. Composante l'assistance technique et une composante d'assistance financière, parce que c'est dont aujourd'hui les institutions de microfinance ont besoin. Ce qui veut dire que ce fonds n'est destiné qu'aux IMF. Ce fonds est destiné qu'aux IMF. Je vais vous expliquer un peu, parce que nous, en fait, la particularité de ce fonds, c'est un fonds qui a une centricité SFD, comme on dit. Toute l'action des institutions du fonds agit sur les institutions de microfinance. Ce qu'on a cherché à avoir comme une complémentarité horizontale. Parce que le fonds n'a pas vocation à financer les clients, mais agit sur les gestions de microfinance pour leur donner un certain nombre, n'est-ce pas, pour les rendre beaucoup plus viables, beaucoup plus pérennes, pour leur permettre quand même de mieux satisfaire les clients. Maintenant, il y a les institutions de microfinance, mais il y a également les collectivités territoriales. Parce que c'est un fonds innovant qui vient également participer à la politique de territorialisation, n'est-ce pas, des collectivités territoriales. Donc, il participe à la territorialisation des politiques publiques aujourd'hui. Ok. Votre budget s'élève à combien et combien d'institutions de microfinance avez-vous financé durant l'année 2020? C'est un fonds nouveau qui vient d'être mis en place. Donc, nous sommes dans la phase de mise en place, dans la phase de la réflexion stratégique. Donc, c'est la semaine dernière que nous avons accordé la primeur au chef de l'État, parce qu'il nous avait donné un contenant. Et nous avons mis un contenu avec une vision stratégique sur laquelle nous avons travaillé. Et nous avons fait la restitution. Le budget aujourd'hui, on ne peut pas avancer un montant exact. Ce qui a été retenu, c'est à l'issue de la rencontre, son Excellence Monsieur le chef de l'État. Vous avez un budget, oui ou non? Non, on travaille sur un budget, parce que c'est en cours de mise en place. D'accord? Donc on a quand même des prévisions assez ambitieuses par rapport aux objectifs du fonds. Mais son Excellence le Président de la République, à l'issue de l'audience, a promis de revoir quand même ce budget et de nous doter de fonds suffisamment importants pour nous permettre de jouer... Des ressources exceptionnelles, on peut dire. Il a dit des ressources exceptionnelles, Oui. pour nous permettre de mener à bien notre mission. Alors, est-ce que ce fonds a été simplement mis en place pour justement accompagner ces SFD parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont confrontées à la pandémie du coronavirus. Est-ce que c'est pour cela que ce fonds a été mis sur pied? Oui, le fonds a été mis sur pied pour renforcer les SFD. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, on a constaté que le secteur de la microfinance avait subi le contre-coup. Parce que quand vous regardez le profil des clients des institutions de microfinance, ils sont caractérisés par une certaine vulnérabilité. Donc il a fallu mettre en place un fonds qui va maintenant accompagner ces institutions de microfinance en leur dotant suffisamment de ressources
pour pouvoir encore accompagner les clients dans le cadre du programme de relance. Comment en bénéficier? Comment en bénéficier? Toujours par le biais des SFD. Comme j'ai dit tout à l'heure, le point d'ancrage du fonds, c'est n'importe quel SFD peut en bénéficier? Oui, n'importe quel SFD. SFD de grande taille, SFD de petite taille. Donc on a quand même mis en place une politique qui permettrait aux SFD de grande taille de pouvoir accompagner même les SFD de petite taille, parce qu'ils n'ont pas souvent la possibilité d'accéder à un refinancement au niveau de la Banque centrale. C'est un ensemble de problèmes que le fonds va essayer de régler. Il y a des problèmes dont vous parlez, c'est des problèmes conjoncturels, mais il y a des problèmes structurels aujourd'hui auxquels les institutions de microfinance sont confrontés. Je pense que peut-être vous allez revenir sur cela, sur le problème des taux d'intérêt, sur le problème de la ressource, n'est-ce pas? Et donc le fonds arrive avec des solutions quand même innovantes et qui permettraient de consolider aujourd'hui, n'est-ce pas, le secteur de la microfinance et les institutions qui agissent là. Ouais, très souvent, on reproche aux gouvernants d'utiliser ces fonds-là pour régler des problèmes politiques. On prend ces fonds-là pour tout simplement gérer une clientèle politique. Est-ce que vous veillez à ce que les ayants droit puissent bénéficier de ce fonds-là, compte non tenu de l'appartenance politique? Mais bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, le fait même d'aller prendre des gens du secteur privé pour venir gérer un peu le fonds, d'accord? On a cherché une certaine technicité pour aller lever des fonds et redresser le problème des institutions de microfinance. Oui, c'est un procès qui est souvent fait, n'est-ce pas, peut-être à tort au gouvernant, que les institutions... Peut-être à raison. Mais quand même, dans la stratégie qui a été mise en place, le fonds va intervenir de façon objective, n'est-ce pas, en assurant un peu une équité par rapport aux clients qui seront servis. Donc sur ce plan, je pense qu'on peut avoir de réels espoirs, de bons espoirs. Mais comment se fait le choix des institutions à financer? Est-ce qu'il y a un dépouillement qui est fait et qui compose cette commission-là de dépouillement? Oui, mais en fait, il y a des critères d'évaluation. Il y a des critères par rapport à la taille des SFD. Il y a des critères également par rapport au secteur d'activité dans lequel les SFD agissent. D'accord? Il y a également des critères qui sont pris en termes de genre, en termes de population. Donc, tout ça est défini dans un manuel de procédure, n'est-ce pas, qui permettra d'avoir une gestion transparente, mais une gestion vertueuse de ces fonds. Parce que c'est des fonds publics, quand même, il nous faut quand même qu'on puisse trouver les moyens de les gérer de façon quand même assez orthodoxe. Tout l'intérêt qu'on s'arrête sur le taux d'intérêt, oui. C'est important, puisque même dans les institutions financières, le plus souvent, beaucoup se plaignent. En tout cas, les citoyens lambda, ceux qui ont des comptes d'épargne et qui ont envie de bénéficier de crédit, ont du mal, des fois, à pouvoir assurer la garantie qu'il faut pour bénéficier de ce prêt. Là, on parle des systèmes financiers décentralisés. Est-ce que ce fonds va prendre en compte ce volet-là, le taux d'intérêt, et permettre à cette structure de pouvoir, disons, survivre malgré le fait qu'elle ait bénéficié de ce montant? Ok. Les objectifs du fonds, on peut en citer deux principalement. C'est d'abord la collecte des ressources. Parce qu'aujourd'hui, le problème du taux d'intérêt, c'est le problème du coût de la ressource. Les gestions de microfinance ont du mal à lever de la ressource stable, de la ressource longue, et la ressource à moins de coût. En créant ce fonds, qui va centraliser l'ensemble des fonds épargne dans le système, ça permettra d'avoir une bonne base, un bon matelas financier, qui permettrait d'alimenter les institutions de microfinance de ressources concessionnelles de l'État, n'est-ce pas, à moins de coût. Et ça permettrait d'avoir un taux de sortie, n'est-ce pas, qui reste dans la limite aujourd'hui acceptable pour les institutions. Qu'est-ce qui est acceptable? Ce qui est acceptable, c'est le chef de l'État nous a invités. J'aurais compris qu'on nous dise, dans les banques classiques, on fixe un taux d'intérêt de tant de pourcents. Nous, à notre niveau, avec ce fonds, on donne moins, ou on permet aux structures qui vont venir souscrire à ce fonds de pouvoir bénéficier d'un taux d'intérêt qui est en deçà de ce que proposent les banques classiques. Ça va être difficile. Parce qu'il faut comprendre un peu le mécanisme de financement des SFD, les institutions de microfinance. À part les ressources de l'État public, ils se font financer par les banques commerciales. Donc les banques se financent auprès de la Banque centrale, mettent leur marge et refinancent les institutions de microfinance. Donc a priori, les institutions de microfinance ne peuvent pas financer à un taux moindre que le taux appliqué par les banques. Mais vous financez à quel taux? La règle aujourd'hui, les taux sont fixés par l'UMOA. Ils parlent de taux effectif global. Ils fixent un maximum. Ils disent que les institutions de microfinance ne peuvent pas dépasser le taux de 24%
mais c'est un taux annuel qu'il faut comprendre. Quand on dit 24% annuel, ça veut dire qu'on divise par 12, c'est à peu près du 2% tous les mois. Ça, c'est le plafond. Mais maintenant, les institutions, en fonction des ressources qu'elles ont, peuvent maintenant, dans la compétition, le jeu de la compétition du marché, n'est-ce pas, avoir des taux qui sont quand même en deçà, et très largement en deçà des taux, n'est-ce pas, plafonds qui sont fixés. Vous avez vu même des institutions de microfinance qui ont fait des promotions et qui sont allés même en deçà, n'est-ce pas, pendant les fêtes, des taux proposés par certaines banques. Mais également, dans le cadre du plan de relance de l'économie, les fonds qui ont été mis à la disposition du FONGIP et qui ont été financés à travers les SFD ont été financés à hauteur de 6%, 6 à 7%. Donc aujourd'hui, on peut avoir des fonds de l'État, des fonds publics concessionnels qui permettraient de baisser sensiblement le taux. Son Excellence le chef de l'État ne veut pas donner d'indication, mais il souhaiterait que les taux quand même puissent tourner autour de 10, au maximum 12%. L'année. Et ce sera 1% par mois. Un taux qui sera certainement en deçà. Bon, ça c'est encore un souhait. On attend de voir ce que ça va donner. Autre chose qui m'interpelle, c'est la procédure pour bénéficier de ce prêt ou bénéficier de ce fonds. Parce que le plus souvent, les lenteurs notées au niveau de la procédure sont décriées. À ce niveau, est-ce à dire qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour permettre à ceux qui vont venir de pouvoir bénéficier de ce fonds, mais de façon, disons, dans un temps qui est assez réglementaire ou respectable, qu'on ne puisse pas en souffrir de l'attente. Je reviens encore également sur la cible principale du fonds. Les SFD. C'est les SFD. Donc, il y a un certain nombre de critères et de ratios, n'est-ce pas, ratios de gestion, n'est-ce pas, qui vont être mis sur la balance pour pouvoir les financer. Mais le fonds devrait intervenir pour les aider également à aller chercher des fonds. On a des produits, par exemple les prêts, les bonifications, mais également des prêts seniors, des prêts spécifiques qui vont permettre aux institutions de microfinance de corriger leur structure bilancielle, avec un certain nombre de ratios qui vont corriger et qui leur permettraient de lever des fonds, n'est-ce pas, à moins de coûts. Aussi bien au niveau du Fonds national de la microfinance, mais également auprès des bailleurs, parce qu'ils ont une situation un peu plus assainie avec l'appui du fonds. Ils pourront également, avec la Banque centrale, non pas accéder au guichet direct de financement, mais à un guichet, n'est-ce pas, un guichet secondaire, comme on peut appeler, avec un accès indirect, en passant par les banques, n'est-ce pas, en respectant un certain nombre de critères que la Banque centrale a fixés, et que le fonds aidera quand même ces institutions à régler très rapidement. Et quand est-ce qu'il sera effectif ? Puisque vous parlez de mobilisation de ressources, oui, et qu'on ne peut pas avoir un montant fixe pour le budget, quand est-ce que ces SFD pourront bénéficier de ce fonds ? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous étions déjà dans la phase de réflexion stratégique. Une vision a été définie et validée. Nous travaillons également sur les procédures mises en place, mais nous pensons qu'en début d'année 2021, n'est-ce pas, le fonds sera effectif et viendra accompagner les SFD, parce que il a été retenu lors de l'audience avec le président de la République qui a reçu les SFD, de mettre le FONAMIF dans le mécanisme, dans le dispositif de financement du plan de relance du PAP de 2 ans. Donc il commence maintenant. Donc le FONAMIF sera en synergie avec la DER et le FONGIP, n'est-ce pas, dans le dispositif de financement. Donc ça veut dire que c'est imminent. Maintenant, il faudrait qu'on puisse finaliser tout cela, mettre en place les procédures d'octroi, n'est-ce pas, de crédit à ces institutions de microfinance qui en ont besoin. Mais M. Gueye, est-ce que la dispersion des fonds est de nature à rendre efficace l'action gouvernementale? Parce que vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez la DER, vous avez le FONGIP, vous avez le fonds 6, vous avez votre fonds là, et il y a également un autre fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que c'est de nature quand même à rendre efficace l'action gouvernementale? Très bien. Donc aujourd'hui, l'objectif également du fonds, c'est de participer à l'harmonisation, n'est-ce pas, et rendre un peu plus cohérent l'intervention des structures de financement de l'État. Donc on va faire une mutualisation. En créant ce fonds, c'est pour aller dans un fonds pilote, une structure transversale qui ne va pas, je dis, absorber ou aujourd'hui enrayer les fonds existants, mais qui va fonctionner de façon sur un mode opératoire comme des tiroirs qu'on va faire pour chaque structure, pour chaque secteur d'activité. Mais ce que je veux dire encore, pour les cibles, parce que la particularité du FONAMIF, c'est que sa cible principale, c'est les SFD. Donc la cible finale, c'est les clients. Donc les autres également, c'est les clients, les couches vulnérables. Mais nous agissons directement
sur les institutions de microfinance pour leur permettre d'arriver à ce niveau. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est les cibles principales, c'est les SFD, mais également les collectivités territoriales. Vous avez été le président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, l'association qui a été reçue par le chef de l'État. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre? Je pense d'abord que c'était une fierté. J'y étais. J'y étais. Oui. J'y étais en qualité de directeur général du FONAMIF. Oui. Je devais présenter à l'ensemble des acteurs également la vision stratégique que nous avons partagée. C'était une satisfaction parce qu'il faut encore remercier son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame le Ministre de la Microfinance. C'était une grande première dans le secteur. L'association existe depuis 1996, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de rencontrer son Excellence Monsieur le Président à ce niveau. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir et discuter avec nous de façon très ouverte. À l'issue de cette rencontre, un certain nombre de mesures ont été prises et des mesures salutaires. D'abord, le fait de mettre le FONAMIF dans le dispositif de financement pour accompagner les SFD dans le plan de relance, de doter le FONAMIF d'un budget de ressources additionnelles conséquentes, d'instruire le ministre de l'économie, le ministre des Finances et du budget sur les négociations qui sont en cours avec la PCFD pour regarder un peu les taux d'intérêt, pour regarder également à part les taux d'intérêt, pour regarder également un certain nombre de problèmes que nous avions, n'est-ce pas, évoqués au niveau du ministère des Finances, sur la fiscalité, mais également d'instruire Madame le ministre de l'économie sociale et solidaire dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de la politique d'inclusion financière et dans la politique d'inclusion financière nous donne en fait des raisons d'espérer que le président de la République a pris la juste mesure aujourd'hui des préoccupations du secteur et le secteur lui en est très reconnaissant et le remercie encore pour cela. Vous avez la possibilité de voir un peu, on vous l'autorise parce que c'est tout à fait normal. Alors, cela se comprend. Des mesures certes annoncées par le chef de l'État pour, disons, booster le secteur de la microfinance, certes, mais aujourd'hui, quels sont les maux du secteur? On parle de financement, certes, mais au quotidien, quelles sont les difficultés que traversent les entreprises qui sont dans le secteur de la microfinance? Vous savez, le secteur de la microfinance aujourd'hui traverse un certain nombre de difficultés. Moi, je les ai toujours appelées les tares congénitales de la microfinance. C'est le problème de la ressource aujourd'hui. On a un problème de ressources longues et stables. Parce que c'est ce qu'on a, c'est des ressources assez volatiles, qui ne restent pas longtemps et qui ne permettent pas d'accompagner, n'est-ce pas, les clients dans le financement de l'activité. Nous avons également le problème de l'accès au niveau du guichet de la Banque centrale. C'est un problème majeur, parce qu'on est obligé de passer par les banques commerciales pour nous faire financer. On a également un problème d'éducation financière qui se pose. D'accord ? Maintenant également un problème de partenaires techniques et financiers qui sont partis. Donc tous ces problèmes ont été adressés dans le cadre, n'est-ce pas, du Fonds national de la microfinance, qui donne des solutions adéquates et des solutions quand même assez efficientes pour permettre de juguler l'ensemble de ces problèmes que nous avons au niveau du secteur de la microfinance. La sensibilisation, la formation, le microcrédit, tout cela, ce sera réglé par le FONAMIF. Le FONAMIF ambitionne de régler tout cela en apportant des solutions. On a une palette de solutions que nous avons exposées et qui permettraient effectivement, n'est-ce pas, de régler ces problèmes-là dans une séquence à court, moyen et long terme dans notre stratégie. Mais le problème majeur aujourd'hui, c'est de travailler sur la baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt, mais également travailler sur la mutualisation des ressources publiques pour permettre d'avoir des ressources encore plus conséquentes et des ressources qui permettraient d'abonder suffisamment les institutions de microfinance de ressources pour leur permettre de mener à bien leur activité. Merci beaucoup Amadou Bouja Gueye, directeur général du Fonds national de la microfinance. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve sur nos antennes à la même heure. Passez d'excellents